Ouvrez la bouche et respirez. Les urgences de Tonnerre, dernier exemple en date d'une série qui s'allonge. Le scénario est donc connu. On parle d'abord de fermer les urgences la nuit. Il est prévu la suppression d'une garde la nuit, d'une garde médicale, pour maintenir l'activité de SMUR et l'activité de soins continus. Le service n'est pas fermé. Réaction des patients et des soignants. C'est le plus proche. Auxerre, c'est beaucoup plus compliqué. Et je trouve que Tonnerre, c'est l'idéal pour nous. Un service d'urgence doit être 24 heures sur 24. Autrement, on tombe dans un non-sens complet, quoi, hein. On craint vraiment qu'il y ait ensuite une fermeture du service des urgences la journée. Le fait que ce service ferme, on risque de ne plus voir de nouveaux médecins s'installer dans le Tonnerrois. À Montbard, l'ARS a décidé en octobre 2015 la fermeture des urgences entre 20h et 8h. Un an après, en octobre 2016, elle fermait définitivement et l'activité était transférée à Châtillon. Pour l'ARS, les chiffres font foi. Il y a 13 000 passages par an aux urgences de Châtillon. Avec 6 000, Montbard n'est pas rentable. Un urgentiste de Montbard avance, lui, un autre chiffre. 20% de survie après un arrêt cardiaque, soit 3 fois plus que la moyenne nationale. Ces 20% sont dus non seulement à l'appel, non seulement au massage cardiaque, non seulement au défibrillateur, mais aussi à l'arrivée du SMUR en moins de 8 minutes. Mais depuis le rapport Graal sur la territorialisation des urgences, sorti fin 2015, les fermetures sont quasiment programmées. Parmi les 67 services français menacés, ce rapport mentionne en Bourgogne Decize, Clamecy, Avallon et Tonnerre. Si on les retire de cette carte, il n'est pas évident que le délai de 30 minutes préconisé par l'ARS elle-même pour la prise en charge puisse être toujours respecté. L'hélicoptère, présenté un peu comme la panacée, ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Bref, en Bourgogne, la bataille des urgences ne fait que commencer.